Hello tout le monde, donc on se retrouve pour l'ouverture du calendrier, enfin des deux calendriers de l'Avent maintenant. Donc j'ai tout mis là-dedans, donc j'ai mis les produits que j'avais déjà ouverts et donc on va découvrir les autres. Donc on est du 9 au 15. Donc c'est parti. Et avant je voulais vous montrer, la semaine dernière dans le calendrier on a eu cette Snow Paste et je l'ai testé. Je m'en suis même servi beaucoup. Vous voyez, il n'y a plus grand chose dedans. Et je vais vous montrer. Et le rendu, franchement, je le trouve vachement sympa. Donc c'est pour une déco de Noël. Donc c'est une maison sapin. Donc elle est absolument pas finie. Mais en fait, j'ai mis de la neige en fait comme ça au-dessus du toit. Je l'ai fait descendre comme ça. Et j'en ai mis sur tout leur bord du triangle. Et l'effet est vachement sympa, il est très rugueux et je trouve que le rendu est pas mal. Voilà, donc c'est parti, on va faire donc l'ouverture. Alors pour Sagapo Scrap, par contre, on est... c'est du 11 au 15 parce que le 10, je l'avais ouvert en vidéo avec vous quand je vous ai parlé donc de mon calendrier surprise. Donc c'est parti, donc le numéro 11... Donc pour rappel, je n'ai pas la même chose que les autres personnes. Donc on a une découpe en bois, non, acrylique. Oui c'est ça, acrylique. On a voyagé. J'aurais peut-être dû prendre une feuille blanche. Ensuite le numéro 12. On a eu une découpe en bois. Alors celle-ci je l'avais eu dans le kit de décembre. Mais elle est vraiment très jolie comme découpe. Le numéro 13, de nouveau, une découpe en bois adorable petit toit. Le numéro 14, un tampon. Alors celui-là, j'aime beaucoup. C'est un petit tampon, une jarre avec un sapin à l'intérieur. Et aujourd'hui, 2 badges en forêt. Et celui-là, je trouve qu'il est trop mignon avec le petit hérisson et le champignon. Donc voici pour Sagapo Scrap. Ensuite, Horizon Créatif. Donc le numéro 9, on a eu un ruban avec un 3D Pearl Effect. Donc moi j'ai eu la teinte Pastel Coral. Donc c'est de la marque Doftcraft, donc ils sont métallisés. Je l'ai testé, j'ai pas du tout réussi à faire de dots, mais on va retester. Hein. Et ce ruban-là, donc je vous l'ai montré. Le numéro 10, on a eu de la marque, toujours Doftcraft. On a beaucoup de choses en fait de Doftcraft et de Deli Art. On a eu donc cette peinture-là. Moi j'ai eu la teinte Mother of Pearl. Donc c'est une peinture métallique. Et dedans, on a eu 2 embellissements comme ceci. Alors moi je fais plus de mix média, donc ça clairement ça ne me servira pas. Peut-être pour plus tard si je reprends, mais je pense pas. Et on a eu une étoile, mais ça l'étoile en mettant un peu de cire, de wax ou je ne sais quoi, ça peut le faire. Le numéro 11. Alors là j'étais très contente parce que donc c'est la Versa Magic et c'est la teinte Perfect Plumeria. Et en fait dans la semaine dernière on a eu cette teinte-ci. Et si vous vous souvenez, on a eu 2 sprays. Et donc j'étais juste contente parce que regardez, les 2 teintes vont très... Enfin les 4 teintes au total, mais elles vont très bien ensemble. Donc ça c'était cool. Voilà. Après, numéro 12. On a eu un tampon comme ceci. Pareil, celui-là, je pense pas que je m'en servirai. C'est pas mon style. Après, c'est le truc avec les calendriers de l'Avent. Après, il est joli, mais c'est pas par rapport à ce que je fais. Donc, à voir. Après, le numéro 13. Donc, cette fois-ci, c'est dans du craft. Et donc, on a eu 2 petites choses. Donc, on a eu des étoiles de la marque Aladdin. Donc, pour faire des shakers, ça, c'est pas mal.
Et on a eu, donc toujours de la marque Scrapiniec, des... c'est quoi ça? Ah, attendez. Parce que je ne l'ai pas ouvert. Mais là, il y a un truc qui m'intrigue. C'est pas pour faire des shakers. Parce que on en a un qui est plein. 3 vides. Vous savez, pour mettre en hauteur, d'où je pense les petites étoiles. Vous voyez, je découvre. Parce que j'avais pas du tout vu ça en fait. Donc je me dis pourquoi pas. Par contre, il est un peu cracra. Donc à nettoyer avant de faire le shaker. Donc à ne pas perdre aussi. Après le numéro 14, on a eu une pâte de structure de la marque Daily Art. Alors moi j'ai eu la teinte Iris. Donc c'est un petit pot de 50 ml. Et en fait, je sais pas si vous verrez, mais dedans il y a des paillettes. Et aujourd'hui, donc on a eu un autre ruban, donc cette fois-ci avec des sapins. Et là, la teinte, je la trouve magnifique, c'est la teinte Copper. Et ça fait un peu un doré, un bronze, je sais pas trop. Mais du coup, toujours métallique. Donc ça, c'est top. Alors lui, ils mettent pas que c'est métallique, mais franchement, il est irisé, quoi. Enfin, donc je sais pas s'il y a une grosse différence entre les deux. Pour moi, non. Mais voilà, dans un, c'est écrit métallique, dans l'autre, pas. Donc du coup, avec tout ça... on va essayer de faire quelque chose. Ça se peut que je me resserve de ce que j'ai eu la dernière fois. Mais c'est pas sûr parce que comme d'hab, je sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais rester sur une carte, ça c'est sûr. Mais voilà, on va donc faire une petite carte. Donc je la mets en avance rapide. Et puis j'espère qu'elle vous plaira. À tout de suite. Donc c'est parti pour le tuto. Donc je prends les deux encres Versa Magic dans la teinte Perfect Plumeria et Turquoise Siem ou Gemme, comme d'hab, je ne sais pas. Je viens en déposer sur ma plaque de verre, mettre un petit peu d'eau pour créer mon fond et je vais sécher entre chaque couleur. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your... Ensuite, je viens prendre les deux sprays qu'on a eu la semaine dernière, donc les Mix Media Daily Art, la teinte Bubblegum Pink et Teal. Donc en fait, je le prélève comme ça pour simplement éclabousser ma carte. Donc là, j'ai commencé à coller, sauf que j'ai eu une illumination, donc j'ai tout effacé, toute ma colle, pour pouvoir la coller après ce que je souhaitais faire. Donc je prends l'embellissement de cheminée de chez Saga Post Scrap. Je viens évider ce qui restait coincé dans l'embellissement. Et ensuite, je vais prendre la peinture Mother of Pearl, donc de la marque Docraft. Donc c'est une couleur un peu gris beige métallique. Et le rendu est vachement sympa. Donc en fait, je vais la peindre entièrement. Je souhaite pas faire de couleur du rouge ou quoi, ou jaune ou orange pour le feu de cheminée. Je vais vraiment tout peindre dans une même couleur.
day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. Donc je prends le ruban sapin que je vais poser donc sur mon fond de carte. J'ai préféré faire comme ça tout simplement parce que je vais rabattre de chaque côté le ruban. Donc j'aurais pu le faire tout à l'heure, mais la carte n'aurait pas, je trouve, été un rendu comme je le souhaitais. Tandis que là, les petits rebeurs sont de chaque côté et je trouve que le fini fait plus propre. Pour coller le ruban, je mets tout simplement du scotch double face à l'arrière. Je trouve que c'est ce qui est le plus simple pour moi. Donc ensuite, je vais prendre le tampon de chez Saga Post Scrap. Donc il est non monté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du scotch double face à l'arrière et je vais tout simplement le coller sur mon bloc acrylique. Donc là, j'en avais commandé chez Scrap Didi. Au final, j'ai demandé à ce qu'il m'annule ma commande, tout simplement parce que j'ai préféré commander la plaque Tack & Peel. Donc en fait, c'est une plaque, alors c'est une matière, je pense, qui va être collante. J'ai juste à la poser sur mon bloc acrylique et je vais pouvoir me servir du coup des tampons qui ne seront non montés, ce qui va m'éviter d'acheter de la mousse. Et du coup, ça va être beaucoup plus économique et les tampons beaucoup plus faciles à ranger. Ça va me faire un gain de place. Et comme ça, voilà, ça va m'éviter d'acheter de la mousse Esmount à chaque fois. Et ce qui est bien avec le bloc Tack & Peel, donc je le pose sur mon bloc acrylique. Et en fait, il pourra toujours me servir pour mes clears comme pour les tampons non montés. Donc comme ça, j'ai pas un bloc acrylique spécialement pour les blocs non montés. Ça va vraiment être pour tout. Donc certes, c'est plus cher à l'achat, mais dans le temps, ce sera beaucoup moins cher. C'est juste le temps qui soit remboursé par mon utilisation. Et ça va me permettre donc de pouvoir investir peut-être dans des tampons non montés parce qu'à chaque fois, c'est ça qui me repoussait, c'était d'acheter une mousse, de les coller et tout. Donc là, j'ai investi directement dans le Tack & Peel et comme ça, je pense que je vais être tranquille. Du coup, donc le voici, le tampon, il est juste magnifique. Donc je vais le découper et vous allez voir, je ne vais pas du tout m'en servir pour le devant de ma carte. Je m'en servirai seulement à la fin et seulement d'un. Donc là, vous allez voir, je cherche énormément ce que je souhaite mettre sur ma carte, tout simplement parce que je n'avais absolument aucune idée. Donc je reviens pour reprendre, regarder ce que j'ai dans les embellissements que j'ai eu la semaine dernière chez Saga Post Scrap. Et je vais également prendre des embellissements que j'ai achetés chez Saga Post Scrap pour faire cette carte. Donc je vais tout simplement prendre le petit sachet d'étoiles que je vais venir poser juste après. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire sa mise en place avant de coller. Comme ça, on peut toujours changer quoi que ce soit sur sa carte. In a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been
been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you. Donc là, je prends ma colle de ma Tack Igloo, la Super Stick. J'aime vraiment beaucoup. Elle sèche transparent. Alors, elle est super épaisse. Et tout ce qui va être embellissement bois, embellissement, tout ce qui va être badge, ça va me la coller parfaitement bien. Et franchement, je trouve ça top parce que ça m'évite de prendre mon pistolet à colle chaude. Par exemple, quand je vais y mettre mes petites étoiles, ça va être juste parfait parce que tout simplement, la colle chaude ne se verra pas. Tandis que là, comme ça devient transparent, je peux vraiment en mettre sur le bord, c'est tout fin, donc c'est juste parfait. Franchement, cette colle-là, j'aime beaucoup. Ensuite, pour les petits cadeaux, donc j'ai juste mis donc de l'encre sur ma plaque en verre, j'ai pulvérisé de l'eau et j'ai tout simplement trempé en fait mes embellissements dans chaque couleur pour pouvoir les coloriser. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. Donc là, je prends de la marque Lone Fawn le liquide Stardust. C'est vraiment un liquide que j'aime beaucoup. C'est extrêmement pailleté. C'est Marine qui me l'a offert pour mon anniversaire et franchement, j'en suis ravie de ce produit. Donc là, je peins entièrement mon embellissement avec. Et en fait, on va avoir un côté pailleté sur tout mon embellissement. Je vais vous le montrer un petit peu juste après. J'espère que vous le verrez bien. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever yours, my love is forever yours. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. Donc là, j'ai tout simplement pris la couverture du bloc aquarelle de chez Action. Elle est assez épaisse et je me suis dit plutôt que de l'acheter, je vais plutôt la découper pour faire ma base en fait pour écrire le petit mot.
Comme ça, j'ai rien perdu et voilà, c'est comme si c'était un cardstock, donc c'est parfait. Et donc là, je viens coller la petite jarre avec le sapin dedans. Je trouve que c'est sympa d'avoir un petit tamponnage comme ça à l'intérieur. Et donc là, la carte, elle est terminée. J'espère que le tuto vous aura plu et restez juste après parce qu'il y a le tirage au sort pour pouvoir gagner la carte. Bye bye. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, hors caméra, j'ai rajouté ces petits trucs-là. Mais quand je l'applique, ça fait des crottes. Donc du coup j'ai tapoté et là ça fait des demi-perles bien collées. Mais ouais, le produit en fait il est très très liquide. Enfin bref, du coup, donc voici la petite carte. Et voilà. Donc comme la semaine dernière, je vais tirer au sort. Donc je prends la bonbonnière. Et donc nous avons Catherine B. Donc comme la semaine dernière, j'attends que tu m'envoies un mail. Pareil, j'attends 2 jours pour avoir ton adresse. Donc voilà, Catherine B, j'attends ton petit mail. Du coup, j'espère que cette carte tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!